Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à tes questions que tu me poses le plus fréquemment, en tout cas que vous me posez sur Instagram, sur YouTube, un peu partout. Ce que vous me posez le plus fréquemment avec le business en ligne autour de ce sujet et autour aussi de la vie un peu plus perso, je vais en parler dans cette vidéo. C'était il y a 3 ans, donc aujourd'hui j'en ai 23, j'ai commencé entre 19 et 20 ans. Je me souviens que j'avais 19 ans au tout début où je m'y intéressais. Et c'est vers mes 20 ans au tout début à mon anniversaire que j'ai commencé vraiment à m'y mettre à fond. Donc j'avais commencé par le dropshipping, je m'étais formé directement avec une première personne, j'avais galéré pendant 3-4 mois, ensuite formé et ensuite j'avais continué à développer mes résultats en dropshipping sur plein d'autres produits. Je faisais vraiment ça comme un malade, j'arrêtais pas de travailler comme un ouf. Et c'est du coup à ces 20 ans, entre la période de 20 à 21 ans, c'était celle la plus, là où j'ai le plus travaillé et là où je travaillais un peu dans le vide, c'est-à-dire je travaillais mais j'avais pas de résultats en retour dès maintenant. Cette phase où il y a beaucoup de personnes qui sont encore dedans et c'est une phase très dure à tenir parce que ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 2 mois, c'est tout. Mais l'entourage et tout ce qu'il y a autour, c'est compliqué à tenir dans ces périodes-là. Donc moi ça a été entre 20 et 21 ans. Alors comme étude, à partir du lycée, on va dire, j'ai fait un bac professionnel commerce qui a franchement pas été dur à avoir, j'étais pas du tout scolaire et pourtant c'est quelque chose que j'ai eu très facilement, j'ai eu une mention assez bien et j'ai pas galéré, j'ai pas bossé ni rien, donc c'est pas très compliqué le bac pro commerce. Pour ceux qui l'ont fait en tout cas, faut se le dire, ça doit pas être très dur. Et ensuite j'ai fait un BTS MUC, donc c'est management d'unité commerciale, et j'ai arrêté 2 mois avant la fin. Je l'avais, hein, je pense que je l'aurais eu, j'avais une moyenne correcte et je pense que j'aurais pu l'avoir, mais c'était presque symbolique de pas l'avoir. En fait quand je dis ça, c'est pour vous montrer à tel point ma rage était énorme à ce moment là. C'était de me dire, en fait je commençais à m'intéresser au business en ligne quand j'étais sur la fin de mon BTS et tout le monde me faisait chier en me disant Antoine arrête, ça va pas marcher, ou tout le monde, en fait il y a plein de gens qui ne parlent pas mais ça se voit dans leur regard. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah t'essayes ça, d'accord, ça marche. Et tout le monde t'attend au tournant en fait, t'attends à ce que tu vas te planter ou j'en sais trop rien. Et au final c'était presque une revanche ou je sais pas moi, un geste d'orgueil, je sais pas quel geste c'était, mais je me suis dit 2 mois avant la fin, j'en ai rien à foutre de votre BTS, je pourrais l'avoir, le déchirer devant vous, je pourrais avoir un diplôme d'Harvard, le brûler en vidéo, j'en ai rien à foutre, ça m'aidera pas dans mon business, c'est moi et moi seul qui peux réussir ma vie. C'est un peu dans ce style là que j'ai eu dans ma tête, c'était aussi me persuader moi-même que j'étais prêt à ne pas faire ce BTS et tout donner pour réussir. Enfin c'est peut-être une raison bête ou pas, mais je suis pas allé au bout de ce BTS et 2 mois avant la fin j'ai tout arrêté, j'ai quitté mes potes. À l'école j'étais avec ma copine à ce moment là qui était en cours avec moi, était très déçue aussi, mais peu importe, j'ai arrêté tout, j'ai tout fini et j'ai commencé mon entrepreneuriat à fond dans un premier business qui n'était pas le dropshipping. Je faisais du marketing de réseau au tout début, mais j'ai tout arrêté pour faire ça et donc ça s'est arrêté du coup en BTS MUC. Malheureusement non, j'ai pas de réponse, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo sur cette chaîne, comment gérer ta vie de couple avec ta vie pro, non, j'ai pas de réponse parce que je suis nul à chier pour gérer ça. J'arrive pas à faire les deux, c'est quelque chose, je sais pas faire. J'arrive pas à gérer ma vie professionnelle, c'est-à-dire mettre toute mon énergie dans mon business, innover, penser à de nouvelles choses et en même temps consacrer du temps ou avoir la tête à des conneries de couple. Je le dis comme ça parce que moi c'est comme ça que je l'ai beaucoup vécu, mais voilà, j'ai pas la tête à ça du tout, j'arrive pas, je ne sais pas comment faire, que ce soit avec n'importe quelle fille dans mon cas, j'arrive pas à le faire, je ne sais pas comment faire ça, donc je le fais pas et je reste 100% focus dans mon business avec mes potes, etc. Et tout ce qui est une vie de couple posée, bah il y en a pas pour l'instant parce que je ne sais pas le faire, je visualise pas et tout ce que je vois de l'extérieur me fait chier. Parce que me prendre la tête sur des petits trucs de ménage, des trucs de repas obligatoires, de faire ça, pour l'instant avec moi ça ne marche pas du tout parce que je suis 100% focus dans mon business et chaque minute est précieuse pour le faire avancer au maximum. Alors bien sûr, passer des moments avec ta copine ou ton copain peuvent être encore plus puissantes aussi pour te faire avancer mentalement dans ton business, être mieux. Moi aujourd'hui j'en ai pas forcément besoin, en tout cas c'est pas un manque, mais je sais juste que je vais pas te donner de conseils par rapport à ça parce que je pense pas être de bons conseils pour toi. Donc vie de couple et vie professionnelle, je sais pas gérer à l'heure actuelle. La réponse est non. J'ai eu cette grande peur pendant longtemps, pendant toute ma première année où j'ai réussi dans le business, j'ai eu toujours peur que le mois suivant ça ne marche plus. Ça a été vraiment ma plus grande peur. Je faisais plus de 5 chiffres, je parle jamais de mes résultats parce que pour moi c'est trop une compétition à celui qui est la plus grosse et je trouve ça plus fort de ne pas parler de mes résultats, vous le savez. Il y en a dans les formations, dans les programmes, etc. Quand je discute au téléphone, vous connaissez mes résultats, mais j'en parlerai pas ouvertement, c'est pas un truc qui me plaît, qui me challenge, je trouve ça vraiment plus fort de pas en parler. Mais peu importe, je peux vous donner des fourchettes. Dans la première année,
je faisais déjà des mois à plus de 5 chiffres de bénéfices. Et quand je commençais à faire ça, je me disais putain, ça va s'arrêter un moment, c'est pas possible que ça continue à marcher tous les mois comme ça. Et au final, je continuais à mettre mes actions en place, ça faisait que monter, et ça a toujours été comme ça. De toutes les années où j'ai commencé le business en ligne, enfin les 3 ans, ben ça a toujours été croissant. Et alors bien sûr, il y a des mois où j'ai fait un tel chiffre et puis un autre mois j'en ai fait un moins bon, c'est déjà arrivé, ça s'est jamais fait un énorme écart. Mais dans la majorité des cas, c'est toujours croissant et ça c'est génial. Maintenant, c'est sûr que je pense plus du tout à ça. J'ai plus du tout cette peur, ça fait longtemps que je l'ai plus, parce que je sais comment faire de l'argent. Je l'ai fait dans différents business. Quand tu l'as fait que dans un business, c'est bancal. Tu te dis merde, j'ai fait ça sur ma boutique dropshipping, je sais pas trop si ça va marcher ailleurs. J'en ai développé plein des boutiques dropshipping. Après, j'ai fait mon business de surf, donc avec la création de la communauté sur YouTube, vendre des vêtements, vendre des cours de surf en ligne, vendre plein de choses. Ensuite est venu les coachings en marketing. Donc j'ai fait plein de choses, du consulting pour plein d'autres potes, pour des entreprises, et maintenant je vois tous mes potes qui réussissent dans plein d'autres business qui s'ajoutent au mien. Donc voilà, j'ai aucun doute là-dessus, j'ai une vision beaucoup plus large et ouverte sur le sujet. Et donc non, il n'y a plus du tout de crainte. Je sais pourquoi j'avais peur avant, et aujourd'hui je connais vraiment tous les dessous du business en ligne, donc non, j'ai plus cette peur, mais je comprends totalement qu'on peut l'avoir au début. Alors j'ai déjà répondu dans une des questions suivantes, je n'en parle pas parce que ça m'intéresse pas de parler de ça et voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça plus fort de pas en parler. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est que tes résultats parlent pour toi. C'est-à-dire ce que tu arrives à créer, ce que tu arrives à faire, comment tu te développes. Il faut pas rêver. Moi ma chaîne YouTube OA Surf, elle est montée très vite à 50 000 abonnés. J'ai partagé tout en conférence, quand j'ai donné une conférence à Bordeaux et à Paris en direct. J'ai montré combien j'avais dépensé pour arriver à un score pareil, pour arriver à faire 50 000 abonnés en quelques mois. Parce que j'ai payé de la pub pour arriver à ça, comme Tay Lopez, si vous connaissez ce marketeur, a fait pour monter sa chaîne à 1 million d'abonnés. J'ai payé de la pub pour accélérer ma croissance tout de suite. Tout ça, ça a coûté énormément d'argent, c'était plus de 5 chiffres. Et j'ai payé aussi énormément pour créer un skatepark qui est sous mes pieds actuellement. Et ça a coûté très cher aussi. Et j'ai payé beaucoup pour ajouter du stock avec mes vêtements de OA Surf. Enfin, je paye sans cesse en investissant dans mon business, mes résultats parlent pour moi. C'est pas du tout mon délire de partager des lancements que je fais sur mes autres business et vous montrer, tenez, regardez, j'ai fait 180 000 € sur ce lancement, tenez, j'ai fait 300 millions sur ce lancement. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça ne m'apporte rien. Vous en avez des dizaines et des centaines sur YouTube. Les gens montrent tout et n'importe quoi. Ils peuvent faire un chiffre d'affaires alors qu'ils ont 0 bénéfice. Ils vont vous montrer juste le chiffre d'affaires et tout le monde va tomber dans le panneau et dire ah, il fait 180 000. Ah oui, mais il avait dépensé 200 000 de campagne marketing. Mais personne ne le voit. Je trouve que ça n'a pas de fond et pas de sens. Alors que je préfère montrer ce que tu arrives à accomplir. Ça montre vraiment que tu avais des bénéfices pour investir là-dedans et pour mettre de l'argent là-dedans. C'est bien plus fort selon moi. C'est mon marketing, c'est ma façon de penser. Mais voilà, en termes d'argent, bah, je pensais jamais de toute ma vie gagner autant d'argent. Ça c'est sûr et certain. J'aurais jamais pensé à 23 ans avoir des bureaux de 400 mètres carrés avec un skatepark en dessous, avoir plein de matos, enfin partir en voyage quand je veux, etc. Je pensais jamais que tout ça était possible. Enfin, en tout cas pas pour moi, ou peut-être plus tard si je gagne au loto, j'en sais rien, je pensais à rien quand j'étais jeune. On pense juste, moi en tout cas je pensais juste à faire du skate et ouais, je savais pas comment devenir riche dans une vie quoi. J'ai bossé pour avoir cet argent et j'en suis très content. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces questions, j'espère que ça vous a plu, j'en referai d'autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Il y a plein d'autres questions que vous me posez régulièrement, mais celle-ci elle revenait quand même bien souvent. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, je remercie encore toutes les personnes qui rejoignent Système 49 chaque jour. Vous savez, c'est le programme où je suis le plus fier, j'ai fait quelque chose de dingue et j'en suis trop content. C'est le partage de toutes les techniques qu'on arrive à mettre en place sur nos business avec mes potes pour créer des business rentables. Chaque mois on crée de nouveaux business qui génèrent des dizaines de milliers d'euros pour le coup très rapidement, et ça je vous le partage à travers Système 49. Donc je suis vraiment touché de toutes les personnes qui rejoignent, qui me font confiance et qui s'investissent dans ce projet en suivant mes méthodes, parce que c'est des gens qui me font confiance. Il y a des gens qui me connaissent à travers YouTube, mais il y a des gens qui me connaissent pas du tout et qui me découvrent en publicité ou juste avec une vidéo YouTube, qui intègrent et qui suivent ce que je dis. Donc c'est quand même génial, c'est quand même une confiance qui m'est accordée et je tenais à vous remercier. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche 22 et on va arriver à la semaine de Noël avec le 23, 24, 25. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, profitez de votre famille. Et si vous êtes tout seul, bah, profitez-en pour faire une petite pause. C'est toujours sympa la période de Noël. Allez vous balader, faites quelque chose de cool. Et puis préparez vos objectifs pour 2020. Ça arrive très bientôt. Ciao! Et pourtant, bah, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan,
Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Lungan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très 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 longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.